Il a gardé la balle au sol, vite joué par McCo. Intérieur, McDonald. McDonald qui essaie de slalomer, qui se retourne pour Spencer. Spencer qui dit, oh voilà, c'est vraiment là, je crois que ils ont complètement perdu la boussole, les Blacks. Et oui, et on voit la différence entre un joueur d'expérience comme Marshall et un joueur qui n'a pas autant encore Keller, le numéro 20 de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Maudit les Blacks en demi-finale. Ça aussi, ça peut expliquer, il n'a pas joué, vous l'avez dit, Pierre. Et là, on sait aussi, quand vous voulez mettre en confiance un joueur, c'est bien de le faire entrer de temps en temps, même si c'est que 5 à 10 minutes, et les Blacks auraient pu le faire dans les matchs précédents. Voilà, le manque de compétition, les entraînements ne sont pas les matchs, rappelons-le. Keller n'a peut-être pas été mis dans les meilleures dispositions mentales pour rentrer à ce niveau d'une compétition comme une demi-finale de Coupe du Monde. Oui, et l'Australie qui va être donc la première équipe, si ça continue comme ça, à défendre sa coupe. Et ce sera devant son public. Et ce sera, si ce résultat se confirme, contre le vainqueur du match entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. Le grand choc tant attendu pour demain et qui sera évidemment télévisé sur France 2 à partir de 9h30, si je ne dis pas de bêtises, mais si j'en dis, Fabrice Collin va me corriger rapidement. Et il me dit que c'est bon. Et bien si c'est bon, c'est bon. En avant de Rogers, récupération McCo sur la ligne médiane pour les Blacks. Off en couverture. Alors, vous voyez Pierre, là c'est important, il reste 3 minutes, 22-10, touche pour les Blacks. Si là il marque et que c'est transformé, on est à 22-17, soit un seul essai. Regardez, vite joué par les Blacks. Trop vite d'ailleurs, au bout de monsieur White. On se retrouve à 22-17, soit à peine un essai et la transformation au bout, et vous avez une fin à Hitchcock. On a changé les lignes arrières australiennes parce que Roth est à l'arrière, Rogers est passé au centre à la place de Mortlock. Quant à Mitchell, bah lui je crois qu'il va passer par la tête. Allez, Keller intérieur, et il a retrouvé Roko Soko dans les 22 mètres des Wallabies. Spencer Hewitt, Somerville qui se bat comme un bouddhien, mais le ballon récupéré par Young pour Vaux pour Paul, à suivre. Ah, mais ils ont la réussite avec eux en plus, les Wallabies. Alors je crois que la victoire ne peut plus leur échapper maintenant. Ah oui, encore initiative Black, et ballon tombé, touche vite joué. Colette a mis la mobilette. Colette pour McDonald. McDonald a tardé à libérer cette balle, et sous la pression Keller se prend les pieds dans le tapis, et le tapis est tout doré. Il est Wallaby. Mojer plaqué immédiatement par Paul. Ballon récupéré par les Blacks, aussitôt libéré. Keller pour Spencer. Comme une défense acharnée des Australiens qui sont pénalisés d'ailleurs. Et oui, on est allé au sol, monsieur Cockbain, et après on joue la balle. On n'a pas le droit. Oui, mais il reste plus qu'une minute, hein, Thierry. Le but c'est d'arrêter l'initiative Black, quelle que soit l'issue. Oui, mais la cabane est tombée sur le chien est mort côté néo-zélandais. Il ne respire plus depuis longtemps. Les Blacks toujours face au mur orange. Spencer avec cette charge de Keller à la désesperado. Thorne, le capitaine, il sait que c'est fini. Spencer a bien volayé pour Jack Lessé qui va sauver l'honneur. Oh, Mojer qui perd la balle, sauvetage de l'Arkham. Le public australien est debout dans le stade olympique. Et monsieur White siffle la fin. Premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde 2003 ici au stade olympique de Sydney. L'équipe d'Australie, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe tenante du trophée va le défendre en finale contre la France ou contre l'Angleterre. En tout cas, l'Australie a réussi le pari fou de revenir du diable Vauvert pour gagner cette demi-finale dont elle n'était pas
favorite, c'est le moins que l'on puisse dire, Thierry Lacroix. Ben effectivement, mais à ce jeu, il faut avoir les ballons, il faut dominer. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, là, l'Australie a dominé sur tous les secteurs du rugby, la touche, l'impact, les mêlées, l'occupation du terrain, la possession de la balle. Et à ce jeu-là, sans ballon, on vous l'a déjà dit dans le commentaire, on ne peut pas gagner en Major Rugby. En tout cas, ce résultat est très sain, Thierry, parce que les Néo-Zélandais étaient donnés archi favoris, c'est normal, ils sont premiers à l'heure actuelle au classement de l'International Board. Ils avaient été irrésistibles pendant tout leur parcours. On les donnait donc super favoris, mais il ne suffit pas d'être favori sur le papier pour gagner un rugby, et ça, c'est plutôt bien. Ben oui, effectivement, Pierre, la vérité, c'est toujours le terrain. Vous l'avez vu, le rectangle vert, tout ce qu'on peut dire avant, toutes les stratégies qu'on peut mener, et Dieu sait qu'il y a eu des stratégies aujourd'hui. Et bien en tout cas, les Néo-Zélandais n'ont pas trouvé la parade à cette défense, cette agressivité et cette équipe orange australienne. Le meilleur a gagné aujourd'hui. Quelle belle demi-finale et quelle déception dans ce regard de Hollett. Oui, on dit souvent, les Néo-Zélandais n'oublient jamais quand ils perdent. Une cicatrice de plus sur le corps des joueurs All Blacks, comme il y a 4 ans face à la France. Décidément, une demi-finale de Coupe du Monde, ça ne réussit pas aux Néo-Zélandais. Pourquoi ?